Marcel, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le Québec, Marcel? Vous avez fait un stage là-bas? Oui, j'ai fait un stage ici au mois de décembre, les 2 premières semaines du mois de décembre, avec Pascal Piquet, oui. Tout Sur à la fait. dépendance affective. Ah. Sur la dépendance affective, oui. Oui, Ouais. j'ai été marié 28 ans et j'ai quitté mon épouse. Et je m'accrochais à beaucoup de lianes, comme dans le syndrome de Tarzan, le livre, le best-seller de Pascal Piquet. Et à un moment donné, il y a une amie qui me dit, est-ce que tu ne fais pas de la dépendance affective? Mhm. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis alors, elle m'a prêté le livre, le syndrome de Tarzan. Je me suis retrouvé complètement là-dedans. Je suis parti au Canada, au Québec, à Saint-Jean-de-Matin, chez Pascal Piquet. Et en une semaine, tout a changé. Tout a changé. Ça a été d'une rapidité incroyable. Moi qui ne pensais pas du tout que ça pouvait se régler. Et je suis revenu du Québec et je me sens très bien tout seul. Changé alors. Vous êtes revenu Ah changer. oui, mais changer, c'est changer. Oui, complètement. Et je crois, Complètement. et j'interprète que votre changement a consisté à accorder moins d'importance au regard de l'autre sur vous qu'à votre propre regard intérieur sur vous-même, qu'évidemment, Oui, vous êtes tout à le seul à avoir. Alors, les personnes qui sont dépendantes émotives se disent « je ne peux pas être heureux si on ne m'aime pas Alors que la personne qui est autonome se dit « écoute, moi, je suis bien, je m'aime, j'apprends à me regarder dans le miroir et à me dire que je m'aime, à être bien avec moi. Et à ce moment-là, je cherche quelqu'un à aimer et non pas quelqu'un de qui être aimé. C'est ça la différence entre la dépendance affective et l'autonomie affective. Oui, c'est tout à fait ça. J'avais aucune estime de moi, j'avais aucune confiance en moi et tout ça s'est revenu en très peu de temps. C'est ça. Grâce et généralement, à la PNL, bien sûr. Oui, et généralement, les dépendants émotifs se retrouvent avec un contre-dépendant émotif qui est aussi fusionnel que le dépendant, parce que la fusion, c'est vouloir que l'autre soit comme je voudrais qu'il soit. Toujours avec moi. Dans le dépendant émotif, je veux toujours que l'autre soit avec moi, alors que dans le contre-dépendant, je veux que l'autre soit avec moi quand je veux que l'autre soit avec moi. Donc, on impose sa façon de voir. C'est ça, la fusion. Ouais. Et dans la fusion émotive, on rencontre autant des dépendants émotifs que des contre-dépendants émotifs qui ont peur de s'abandonner. Oui, c'est ce que Pascal Piquet appelle dans son livre le desperados et le trou noir affectif. Donc le desperados qui donne énormément et qui reçoit rien de retour du trou noir affectif, qui lui prend et ne donne pas, vu qu'il est coupé de ses émotions, de ses sentiments, quoi. Exact. Et moi, j'étais un desperados en plein et je côtoyais des trous noirs affectifs à la masse, quoi. Et oui, on se sent triste, on se sent malheureux, on se dévalorise complètement. Et c'est ça qui m'a poussé de partir là au Québec et de faire ce travail-là. Super. Le dépendant émotif demande à l'autre de faire pour lui ce que lui-même ne fait pas pour lui. S'estimer. Être en amour avec soi-même. Aime-moi pour que je puisse m'aimer. Mais non, je m'aime et là, je peux, sans être narcissique, là. L'estime de soi, c'est pas du narcissisme. C'est de savoir que je suis une personne valable, unique et exceptionnelle au monde et qui est à la recherche d'une personne valable, unique et tout aussi exceptionnelle que moi.